Bonjour, chers apprenants, bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois de plus d'être là pour ce nouveau numéro de ce forum dénommé École au Burkina. Je m'appelle Rayan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire et géographie. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour poursuivre notre travail en histoire 3e. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 3 du chapitre 2 en histoire 3e. Et cette leçon s'intitule La crise économique de 1929. Donc ça, c'est le titre de la leçon, la crise économique de 1929. Donc, leçon 3. Alors, pour cette leçon, nous allons nous intéresser aux objectifs suivants. Le premier objectif que nous allons nous fixer, c'est nous allons étudier les causes de la crise économique de 1929. En deuxième point, nous allons étudier l'évolution de la crise économique de 1929. Et en troisième point, nous allons étudier les conséquences de la crise économique de 1929. Et en quatrième point, nous allons nous intéresser aux solutions. Comment la crise a trouvé solution là où elle est née et à travers le monde. Donc, voici un peu les objectifs que nous allons nous fixer et que nous allons essayer d'atteindre au cours de cette leçon. Donc, d'abord, en introduction, nous allons vous donner quelques notions par rapport à la crise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par crise? D'abord, il faut avoir cette notion. Une crise, si vous voulez, économique pour cette fois-ci, c'est une rupture d'équilibre entre la production et la consommation. Donc c'est un déséquilibre entre la production et la consommation. Donc c'est un mot clé, une notion clé qu'il faut retenir. Donc, la crise économique, si vous voulez, crise économique égale à rupture d'équilibre entre la production et la consommation. Donc, on peut se poser maintenant les questions suivantes. Quelles sont les causes de la crise économique de 1929? Comment a-t-elle évolué? Quelles sont ses conséquences? Et comment a-t-elle été résolue? Donc, voici un peu le schéma directeur de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, nous allons répondre à toutes ces interrogations au fil de notre travail. Donc, cela nous amène à
aborder le grand 1. Grand 1, les causes de la crise économique de 1929. Grand 1, les causes de la crise économique de 1929. Alors, à ce niveau, nous avons un petit 1 qui est la crise capitaliste. Alors, ce point, crise capitaliste, je vous l'explique. Pour certains penseurs, lorsque vous adoptez le système économique qui s'appelle le capitalisme, une crise est une étape normale qui doit arriver lorsque vous adoptez le capitalisme comme système économique. Donc ça va venir, c'est normal. Vous ne pouvez pas appliquer, choisir le capitalisme sans qu'une crise ne survienne à un certain moment donné de l'évolution de votre système économique. Donc c'est l'une des causes, ça devait arriver. Donc on peut retenir que, à ce niveau, en petit 1 là, que la crise est une étape normale. D'accord? Selon certains penseurs, la crise est une étape normale dans un système capitaliste. Selon certains penseurs. Selon certains penseurs. Voilà, ça devait arriver. On ne peut pas l'éviter lorsque vous décidez d'appliquer le système capitaliste pour eux.